La compatibilité est souvent considérée comme un élément crucial dans une relation. Cependant, je crois fermement que la véritable clé d'une relation réussie réside dans la connexion entre deux individus qui ont la volonté vraiment de vivre ensemble. Au-delà des principes et des valeurs que nous pouvons avoir, c'est la présence d'une connexion spéciale, un feeling magnétique qui peut vraiment sceller une union. Mais je pense qu'il est important de comprendre que souvent, il y a certains niveaux d'incompatibilité que nous ne pouvons pas dépasser, que nous ne pourrons pas maintenir. Et ce que j'ai vu en tant que coach de vie est que l'incompatibilité peut être tolérée temporairement, mais avec le temps, elle peut entraîner une dégradation de la relation. Remarquez dans vos interactions avec les autres, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, on découvre toujours une dualité. D'un côté, certaines interactions se déroulent très bien, tandis que l'autre, l'incompatibilité persiste. Même en déployant l'art de faire faux semblant au commencement pour tisser des impressions positives, mais avec le temps, le naturel revient toujours au galop et la relation change. Donc l'une des premières choses qui me vient à l'esprit, qui montre que vous n'êtes pas compatible, est que il vous aime, mais il voudrait vous changer. Et ce changement peut être dans différents domaines. Ça peut être, il voudrait changer votre communication, il voudrait changer votre physique, il voudrait changer votre manière de vous habiller. Les filles, je vais être honnête avec vous. Nous les hommes, nous sommes beaucoup visuels. On est attirés par ce que nous voyons. Certains hommes ont une idée de l'apparence physique d'une femme qu'ils souhaitent avoir dans leur vie. Et cela a un impact sur leur intérêt pour vous, sur leur capacité à maintenir leur engagement dans la relation. J'ai souvent entendu dire qu'ils préfèrent des femmes en bonne condition physique. Et dès lors qu'ils rencontrent une femme de grande taille, cela cause problème. Donc si dès le début, si vous ne prenez pas soin de vous et que votre silhouette change, cela peut créer une incompatibilité dans la relation. Certains ne vous diront pas, juste parce qu'ils ne veulent pas vous blesser. Mais parfois, il vous sortira des messages subtils lorsque vous commandez votre cheeseburger préféré au McDo. Il vous sortira une petite phrase du genre, tu n'as pas marre de cheeseburger? Juste pour que vous preniez conscience des choses. Mais voici le problème. Dès lors qu'on essaye de changer une personne, il y a une résistance qui s'installe automatiquement. Quand nous nous attaquons aux valeurs de cette personne et quand les gens se sentent attaqués, qu'est-ce qu'ils font? Ils résistent et ensuite ils ripostent. Du coup, cela crée de la tension dans le couple. Du coup, l'autre se sent frustré. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai découvert l'univers du coaching et du développement personnel, j'ai été intrigué par de nombreux bénéfices que cela a apporté dans ma propre vie. J'ai rapidement réalisé que cela pourrait également bénéfique pour ma femme en lui donnant les outils concrets pour mieux gérer son stress et améliorer sa communication. Car je vais être honnête avec vous, lorsque j'ai rencontré ma femme au début, c'était difficile la communication et je ne lui jette pas la pierre. Moi aussi, j'en fais partie. Cependant, ma femme était plutôt réticente à l'idée de s'investir dans cette démarche. Pour elle, cela n'était pas une priorité. Elle ne voyait pas l'intérêt de s'intéresser à ces outils. Malgré cela, j'ai gardé en tête l'idée que le changement ne peut s'imposer, mais elle doit se faire de manière progressive et naturelle. J'ai même mis la pression à ma femme de s'approprier les outils de coaching. Mais au fil des années, j'ai continué à m'intéresser au coaching et au développement personnel. J'ai remarqué que j'ai évolué, j'ai eu des résultats positifs. Cela a suscité en elle une réflexion sur les avantages que cela pourrait lui apporter. Il a fallu du temps, des prises de conscience et des discussions ouvertes sur le sujet pour qu'elle s'engage progressivement dans cette démarche. Finalement, elle a décidé d'explorer le coaching par elle-même. Et cela lui a permis de découvrir de nouvelles perspectives et de mieux se connaître. Aujourd'hui, elle a appris à savoir bien définir ses propres objectifs et d'agir avec des petits pas, des petites actions qui ont fait la différence dans sa propre vie. Cette expérience m'a appris que le changement ne peut être forcé, mais doit venir de l'intérieur de chaque individu. En respectant le cheminement, j'ai pu constater les bienfaits d'une approche douce et progressive. Aujourd'hui, nous partageons cette passion pour le développement personnel et nous nous soutenons mutuellement dans notre cheminement individuel. Vous savez, le fantasme de certaines personnes, c'est d'avoir le contrôle sur l'autre. Donc, ils projettent ce qu'ils veulent sur l'autre sans tenir compte de l'avis de l'autre. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, vouloir absolument changer quelqu'un est malsain. Et c'est un grand signe que vous n'êtes pas tout simplement compatible. Parfois, laisser l'autre dans l'obscurité peut être bénéfique pour lui. Combien de fois avez-vous tenté de donner des conseils à un proche, à un conjoint? Mais hélas, cette personne n'a jamais appliqué les conseils. Donc, ça ne sert à rien. Pensez à une autre approche. Lorsque vous voulez conseiller quelqu'un, il peut vous dire, c'est pas pour moi. Cependant, si vous adoptez une approche différente, en posant simplement des questions, en posant des questions ouvertes pour explorer la réalité de cette personne, vous verrez que cette personne trouvera des réponses automatiquement à ses propres blocages. Et ça, c'est le véritable rôle du coach. Il possède une compétence inestimable pour aider les autres à changer et à progresser. Dans mon entourage, de nombreuses personnes pensent que le coaching se résume à donner des conseils aux gens. Plusieurs personnes viennent me voir et me dire, j'ai tel problème, quel conseil tu nous donnes? Le coaching, c'est pas ça. Le coaching est constitué de plusieurs outils. Je sais que vous avez déjà entendu parler de la PNL, de la maïeutique, plusieurs outils pour pouvoir aider son coaché ou son partenaire à
avancer vers la vie qui les inspire. Alors si vous êtes intéressé, j'ai conçu un programme de 90 jours pour aider les couples qui vivent tout le temps des conflits fréquents dans leur couple, afin de les aider à dépasser ces obstacles et de bâtir un couple solide et épanouissant. Si ça vous intéresse, j'ai mis le lien dans la description. Il suffit juste de cliquer sur le lien et de remplir le formulaire. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté. Et sachez-le, c'est une occasion de se donner le moyen d'améliorer sa relation conjugale et de trouver des solutions adaptées à vos besoins. La deuxième chose que vous n'êtes pas compatible est le manque d'intérêt commun. Lorsque toi et ton partenaire, vous n'avez pas beaucoup d'activités ou d'intérêts en commun, il peut devenir difficile de trouver des occasions de passer du temps ensemble et de partager des moments de qualité. Imagine, tu sois avec une personne passionnée de plein air, qui adore faire la randonnée, qui adore faire les campings, sauf que ton partenaire, lui, adore rester chez lui et regarder Netflix. Cette différence d'intérêt peut créer une frustration et une difficulté à trouver une activité ensemble. Par moments, il peut arriver que l'autre fait des compromis pour être disponible pour l'autre, mais avec le temps, cela crée de la frustration. De même, si vous avez des intérêts intellectuels très différents, cela peut entraîner un manque de compréhension mutuelle et un manque de conversation stimulant. Par exemple, si vous êtes passionné de philosophie ou de développement personnel et que votre partenaire préfère se plonger dans les jeux vidéo, cela peut être difficile de partager des discussions profondes et très enrichissantes. L'absence d'intérêt commun peut également avoir un impact sur la dynamique sociale du couple. Si vous préférez passer du temps avec des amis qui partagent vos passions et vos centres d'intérêt, tandis que votre partenaire n'est pas intéressé par ces activités, cela crée un décalage. Du coup, vous n'avez pas d'activité sociale avec d'autres personnes. Et ça peut créer un manque d'harmonie lors de vos sorties sociales. Il est important de souligner que l'incompatibilité d'intérêt ne signifie pas nécessairement la fin d'une relation. Les couples peuvent trouver le moyen de surmonter ces différends en explorant de nouveaux intérêts ensemble, en créant des compromis ou en développant des activités individuelles qui nourrissent leur propre épanouissement. Signe 3 qu'il n'y a aucune compatibilité, c'est le manque de respect. Lorsqu'il y a manque de respect et de manque de confiance dans une relation, cela peut être un signe clair d'une incompatibilité profonde entre les partenaires. Le manque de respect peut se manifester de différentes manières. Cela peut inclure des comportements irrespectueux, des paroles blessantes, des critiques constantes et des actions qui dévalorisent l'autre. Par exemple, si l'un des partenaires se moque régulièrement des opinions et des intérêts ou l'aspiration de l'autre, cela peut créer un climat de mépris et de dévalorisation qui peut conduire à la détérioration de la relation. Je tiens à signaler un truc. Le manque de respect est très relatif pour chacun de nous. Chacun définit son décret de manque de respect en fonction de comment il voit les choses. Nous avons tous une perception différente. Si par exemple ton conjoint t'insulte ou te rabaisse devant ses amis, cela peut être un manque de respect pour certains. Alors dis-moi, quelle est la chose que vous n'aimez pas, que vous pensez que c'est un manque de respect? Dites-le moi en commentaire, je serais très curieux de la lire. Encore une fois, si votre différence conduit à un conflit et que vous ne parvenez pas à trouver un équilibre, c'est un grand signe d'incompatibilité. Avant de faire cette vidéo, je suis tombé sur une citation qui dit « Les femmes ne doivent pas être comprises. Elles sont simplement là pour être aimées. » Je sais que cette citation est agréable à entendre, car elle est douce à l'oreille de certaines femmes. Mais je voudrais ajouter un petit mot sur cette citation. C'est bien de savoir aimer une personne, mais il faut trouver comment aimer cette personne. Parce que nous sommes tous différents. Nous avons des langages d'amour qui est complètement différent. Il y a d'autres personnes, c'est le toucher parce qu'ils sont kinesthésiques. Il y a d'autres personnes, c'est de leur faire des petits cadeaux. Donc il est important de comprendre le langage d'amour de l'autre, de déchiffrer qu'est-ce que cette personne aime véritablement, afin de lui apporter le plat. Mais surtout, faire preuve d'empathie. Soyez patient. Guidez l'autre progressivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sincèrement, je vous souhaite de trouver la personne qu'il vous faut, car vous le méritez. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.